Une trentaine de cadres guinéens sont admis pour suivre une formation à l'École nationale d'administration publique de Québec. N'étant pas un fonctionnaire titulaire, le chargé d'études de la Direction nationale des marchés publics n'a pas été retenu. Pierre Alassane Onipogui ne crie pas au scandale, certes, mais il voit son rêve se briser alors qu'il était admis à l'ENAP depuis 2017. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori 5 Souma l'ont rencontré. Reportage. Actuellement, Pierre Alassane Onipogui a le statut d'agent contractuel temporaire. Il a postulé à l'École nationale d'administration publique de Québec, délocalisée à Dakar. Admis, il lui restait la prise en charge. Les démarches effectuées au niveau de sa direction n'ont pas été fructueuses. Il rate la formation par défaut de financement. Argument avancé, la ligne budgétaire est épuisée. Cette année donc, la Guinée à son tour héberge le programme de formation. Et puisqu'il ne peut être l'objet d'une double admission, il fallait s'attendre à être maintenu sur la liste des nouveaux cadres sélectionnés par son département. La chargée du programme en Guinée m'a dit, si j'étais fonctionnaire de cette catégorie, d'essayer de lui faire part de cela sur des pièces à conviction tangibles. Ce qui a été fait, mais je n'étais pas effectivement fonctionnaire de la catégorie A. Mais j'ai saisi toute la démarche administrative nécessaire pour faire comprendre à qui de droit qu'il était nécessaire pour moi, c'est-à-dire d'être dans le groupe des participants pour cette formation. Il s'est résigné pour cette année, mais souhaite vivement que les autorités acceptent de revoir les critères au risque de briser des rêves pour des jeunes cadres qui veulent suivre des formations comme celle-là. Parce qu'il y a des agents qui sont au jour d'aujourd'hui compétents, qui sont bloqués à cause de leur statut. Ils ne peuvent pas, comment dirais-je, accéder à certaines formations dont ils désirent pour le service de l'intérêt général. L'administration guinéenne devrait tenir compte de l'évolution de notre temps et adapter les textes de loi pour permettre aux personnes désireuses de saisir les opportunités. Il y a des lois qui sont, disons, alimentées par des textes réglementaires qui ne collent plus aux réalités contemporaines, qu'il faut au jour d'aujourd'hui changer, il faut modéliser, il faut les adapter aux réalités, aux exigences dans notre temps. Donc je pense que les gens doivent s'inscrire dans ce sens, sinon... Comme annoncé au sommaire de ce 22h, le service d'ophtalmologie du centre médical communal flamboyant est en manque d'équipement. Pourtant, plus de 400 patients se font consulter et traiter par mois dans ce service. Les médecins, vous allez voir, disent travailler dans des conditions difficiles. Mariam Foudé Camara et Ibrahima Souma sont allés à leur rencontre. Reportage. Nous sommes au CMC Le Flamboyant dans la commune de Ratoma. Le service d'ophtalmologie est dirigé ici par ce médecin. Ce service est doté d'une salle qui sert à la fois de réception des patients, de consultation, de correction optique et d'acuité visuelle. Le petit box qui sert aux soins, c'est ce petit box qui va également nous servir pour l'anesthésie des malades en cas d'intervention. Et le bloc aussi est très restreint. Un petit box qui va servir la stérilisation. Et c'est là-bas où on se change. C'est là-bas aussi pour le magasin. Non, on ne peut pas tout dire. Au manque d'infrastructures s'ajoute le manque de matériel. Depuis sa création en 1993, le service n'a été doté que d'une lampe à fente qui sert à examiner toutes les parties visibles de l'œil. La lampe à fente qui était là, qui était destinée à examiner les malades, c'était une très vieille lampe à fente. Jusque dans ce dernier temps, c'est ma propre lampe à fente que j'ai déménagée, j'ai envoyé ici pour pouvoir examiner mes malades. Pourtant, ce service accueillait plus de 400 patients par mois, d'où la nécessité d'attirer l'attention des autorités pour changer son image. La fréquentation, vraiment, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise dans la mesure où, dans le mois, j'enregistre au minimum 400 premiers contacts. Je touche au moins 400 premiers contacts, sans compter les contacts ultérieurs qui peuvent également se chiffrer pas moins de 200. Donc je touche à moins 600 malades dans le mois. En attendant, Mamadou Sow et son équipe se contentent du peu pour soulager les patients.
La campagne d'assainissement non achevée enclenchée par le gouvernement guinéen fait des frustrations dans les quartiers de la capitale. À Yimbaya Taneri, des jeunes ont barré la route en guise de protestation contre un dépotoir d'ordures qui a fait plus de 2 mois dans le quartier. Makiso, Mohamed Aloussen Kamara. Très tôt le matin, dans le secteur 3 de Yimbaya Taneri, la voie est bloquée. Aucun engin roulant n'a droit au passage. Les conducteurs de véhicules et les motocyclistes assistent à une manifestation de colère des jeunes du quartier. La politique que nous menons maintenant, c'est juste de venir lever ces ordures ici. Pas de problème. On est là, on n'a pas besoin d'un franc de quelqu'un. Parce que ça fait 3 mois, c'est cela. La jeunesse aussi c'est mobilisée maintenant de mettre là, maintenant sur la route. Parce que la solution, c'est la solution. Sous les yeux impuissants des responsables du quartier, ces jeunes ne désarment pas et nous voici chez le chef de secteur pour avoir sa version des faits. Je l'avais dit, les anges là, attendez, le camion doit venir pour quitter à la commune, pour la ramasser. Mais jusqu'à présent, le camion n'a pas venu. Est-ce que vous voyez? J'ai dit ça à mon président. Il y a beaucoup de monde qui l'avait passé chez moi pour ramasser le ordures. Elle a dit, j'ai parlé ça. L'information sur ce débrayage n'est pas passée selon la présidente du conseil de quartier. Mais tout de même, le problème de ces ordures dans le secteur 3 de Yimbaya Taneri a été remonté jusqu'à la commune. Nombreux sont les quartiers de Conakry qui sont dans la même situation en cette période des grandes pluies, un fait qui relance les risques liés aux maladies. Direction l'intérieur du pays, le gouverneur de la région de Boké poursuit son séjour dans la préfecture de Gawal. Objectif à apporter son soutien aux victimes des inondations du 29 août dernier. Reportage à Salif Lifosissé. Depuis plusieurs jours, les secours continuent de rallier la préfecture de Gawal afin d'apporter leur soutien aux personnes victimes d'inondations. Une catastrophe naturelle qui a enregistré la mort d'un citoyen de cette localité. À Gawal, il y a eu assez de dégâts matériels comme vous l'avez constaté avec nous depuis déjà avant-hier et jusqu'à hier. Mais ce qui a vraiment déploré, c'est la perte en vie humaine qu'on a connue ici. Un jeune militaire est resté sous les eaux. Donc nous ne pouvons pas venir à Gawal au nom du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de toutes les hautes autorités sans passer au camp, présenter les condoléances des autorités, nos condoléances aux frères d'armes militaires qui sont là, à toute la famille éplorée. Ce premier responsable de la région était accompagné par les fils ressortissants de Gawal. Son député uninominal s'est réjoui de l'attention des autorités locales à l'endroit de sa préfecture en cette période difficile. Nous sommes réconfortés d'abord par l'attention que les autorités commencent à avoir pour nous et pour cette cérémonie de condoléances des autorités, des hautes autorités, le gouverneur de région que nous venons accompagner ici avec que le Parlement vient accompagner par ma personne ici, c'est quelque chose de réconfortant aussi bien pour la famille biologique que nous-mêmes. L'État doit être présent et c'est ce qui réconforte le représentant de la nation que je suis. De là, la délégation de Siba Sévéré Lohalamou s'est rendue au camp d'infanterie de Gawal pour présenter les condoléances. Ici, la famille du défunt s'est dit très réconfortée de la présence des autorités de Boké et ça remet à la volonté de Dieu. Si Dieu a donné, il a repris. Ce n'est pas la volonté humaine, c'est la volonté divine. Nous ne pouvons que se réjouir vraiment à la volonté divine. L'administration civile et militaire de Gawal, chacun a mis ce qu'il pouvait pour la réussite vraiment de la prise en charge de cet événement. L'enfant a été inhumé dans des conditions dignes. Un montant symbolique de 2 400 000 francs guinéens a été donné par la commission environnement de l'Assemblée nationale aux parents de la victime.